Je voudrais d'abord exprimer les félicitations du gouvernement vis-à-vis du chef de l'État. Nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle. À l'occasion de la fête de l'indépendance, le chef de l'État a fait des annonces fortes, parmi lesquelles la grâce accordée à quelques leaders politiques qui étaient en prison. Ça entre dans le cadre de la politique de réconciliation nationale, de la cohésion sociale, de la paix qu'il a toujours prôné, le chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Donc nous saluons hautement cette décision. Et si vous vous souvenez, dans son discours, il a dit quelque chose de très important, qui m'a interpellé à titre personnel. Il a dit qu'aucune province du Tchad, aucune communauté du Tchad, aucun parti politique, aucun homme seul du Tchad ne peut construire tout seul le Tchad. Donc je paraphrase un peu ce qu'il a dit, mais en filigrane, en substance, ce que le chef de l'État a dit, c'est qu'il n'y a pas un seul pan du Tchad qui peut seul construire le Tchad, relever les défis de notre pays, les défis en matière de développement, les défis en matière d'éducation, de santé, etc. Donc ces défis sont énormes et c'est ensemble que nous pouvons les relever dans la paix, dans la réconciliation. Et donc ce message, c'est aussi un appel à l'humilité. Parce que lui aussi, le chef de l'État, a fait preuve d'humilité, a fait preuve de grandeur, de pardon. C'est ce qui a occasionné aujourd'hui la libération de nos frères tchadiens qui sont dans des partis politiques aujourd'hui, qui sont graciés par le chef de l'État. Donc nous devons en tirer les leçons et tourner la page et continuer ensemble à œuvrer pour la paix, à œuvrer pour le développement, le vivre ensemble dans notre pays. Je pense que c'est un moment très important, au-delà de l'émotion que ça a suscité, qui est légitime dans nos populations. Chacun et chacune de nous doit comprendre la portée de ce geste posé par le chef de l'État. C'est très important, ce geste n'est pas anodin, c'est un geste hautement symbolique, très important, que nous devons comprendre à sa juste mesure. La politique d'inclusion a déjà été prônée par le chef de l'État. Moi-même, je suis un ex-politico-militaire et je suis porte-parole du gouvernement. J'en suis un exemple édifiant, un exemple vivant. Et donc, il a toujours prôné l'inclusion, le partage. Et donc ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et il y en a qui ont déjà appelé de leurs vœux, exprimé leur volonté de soutenir, d'apporter leur contribution pour construire le Tchad ensemble. C'est une bonne nouvelle. Mais j'attire en même temps l'attention des uns et des autres. Cette politique d'inclusion ne veut pas dire sacrifier notre vivre ensemble, les socles de notre pays. Il ne faut pas regarder le Tchad de manière parcellaire. Ce n'est pas un agrégat de communautés et de religions. Il faut avoir une vision plus large qui est très importante. Certes, on doit construire ensemble, on doit vivre ensemble, mais on ne doit pas vivre ensemble de manière parcellaire, avoir une vision parcellaire de choses. Je pense qu'il faut avoir une vision plus inclusive. Et quand on dit inclusive, ça veut dire qu'il ne faut pas réduire l'inclusivité à des considérations religieuses ou provinciales. Ce qui doit primer en premier, c'est l'égalité des chances pour tous les Tchadiens, hommes, femmes, de tous les coins du Tchad, au nord, sud, est, ouest. Et il faut rappeler qu'il n'y a pas deux Tchads qui se font face. Il n'y a pas un Tchad musulman et chrétien, il n'y a pas un Tchad nord et sud. Il y a une grande complexité dans notre pays, il y a une grande diversité de communautés dans notre pays. Il y a autant de sudistes dans le nord, des chrétiens dans le nord. Il y a des communautés entièrement musulmanes dans le sud. Si vous prenez le Maï-Kébi, par exemple, ou ailleurs, donc ce n'est pas quelque chose de monolithique, ce n'est pas quelque chose de tranché. Moi, j'ai toujours appelé à l'apaisement, j'ai toujours appelé à la responsabilité. Et il ne faut pas présenter une réalité binaire qui consiste à dire qu'il y a le camp du bien et le camp du mal. Il y a un nord, un sud, un musulman et un chrétien. C'est ça qu'il faut éviter. C'est cette vision manichéenne qui nous amène à des situations compliquées, des situations fâcheuses. Donc je pense qu'on doit en tirer les leçons collectivement. On est tout à fait légitime de critiquer le gouvernement, de pointer du doigt les insuffisances du gouvernement dans la gouvernance du pays. Il y a des choses à améliorer en termes de développement, de justice, d'égalité de chances, etc. Mais le gouvernement travaille au quotidien pour relever les défis. Je vous donne un seul exemple. L'état de route qu'on a aujourd'hui. En 5 ans, le nombre de routes bitumées, les kilomètres de routes bitumées qui ont été construites sous le leadership du président Mohamed Idriss Déby Itno
n'ont jamais été construites en 3 décennies. Vous voyez, en Djamena, il n'y a pas longtemps, on a inauguré une route à Farsha, 3 km de route. Dans chaque arrondissement, on parle de 10 km de route bitumée. Donc ces efforts-là sont là, ces efforts constants, maintenus, mais ce gouvernement travaille dans tous les aspects. Santé, éducation, les défis sont en train d'être relevés petit à petit. Et tous les Tchadiens doivent se mettre ensemble, nous appelons toutes les forces vives de la nation, à ce qu'on travaille ensemble et qu'on conjugue nos efforts. Et le chef de l'État l'a dit, et je réitère encore, il n'y a pas un seul parti, une seule communauté, une seule province